Contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, il n'y a pas de contact entre l'adaptateur, que ce soit en doublage ou en sous-titrage, et la production originale. Ce qui est fait, produit aux États-Unis par les studios, enfin là-bas, à Hollywood. Ensuite, ces œuvres, elles sont vendues dans le monde entier, et il n'y a pas de contact entre les territoires, différents territoires dans lesquels c'est vendu, et la production originale, même pour faire passer une Bible. Par rapport à la première série, la série originale des années 70, on n'était pas obligé de reprendre les termes, les surnoms, les noms de planètes, de vaisseaux. Non, le distributeur français n'est pas du tout parti avec cette exigence. Heureusement, je crois. On n'avait pas cette contrainte-là. Donc avec Estelle Renard et Sylvain Gourjon, qui étaient les deux autres adaptateurs en sous-titrage, en fait, pour tous ces termes spécialisés, on recevait les textes de doublage et c'était un peu déjà décidé pour nous, en fait, puisque le client souhaitait qu'on colle au doublage, et puis de toute façon, c'était le doublage déjà enregistré, donc il ne s'agissait pas de revenir là-dessus. Après, dès qu'on avait un peu de latitude, on allait sur Internet, principalement sur les sites de fans en anglais, pour bien comprendre, pour trouver des termes qui allaient faire authentique. Donc c'est jamais du domaine de l'obligation contractuelle, du moins pour les traductions françaises, que ce soit en doublage ou en sous-titrage, mais c'est vrai qu'il faut chercher cet équilibre entre ce à quoi les gens qui connaissent très bien, les fans, s'attendent, c'est-à-dire vraiment se plonger dans l'univers, voir les films comme tu as fait, reprendre les termes de façon scrupuleuse, sans devenir obscur, puisque même si les fans, c'est très important, et même s'il y a beaucoup de fans qui regardent une série, ça représentera toujours qu'une petite partie du public qui va vraiment regarder la série, que ce soit en doublage ou en sous-titrage. Et donc, il faut rester quand même clair. Donc, faire plaisir aux fans, enfin d'ailleurs, c'est tout à fait justifié, parce qu'il faut utiliser les termes auxquels ils sont habitués, rester clair pour le grand public, ne pas trahir l'œuvre originale en surtraduisant, en expliquant trop pour le grand public. Voilà, c'est un peu les trois axes, l'œuvre originale, le grand public et les fans. Le traducteur est au milieu et il faut qu'il respecte tout le monde. Et quand on y arrive, ça marche. On n'y arrive pas toujours, mais c'est l'objectif.